Alors, moi, c'est Pierre-Louis, plus connu sous le nom de Pilou le magicien. Ça fait maintenant 5 ans, bientôt 6 ans que je fais de la magie. C'est un peu une passion pour moi, tout simplement. C'est-à-dire que je fais ça pour m'amuser, pour amuser les gens, surtout pour amuser la galerie. Et puis voilà. Parce que je trouve que c'est vraiment un art qui est super sympa, un art qui est original, un art qui est intéressant aussi. Et c'est même très captivant de voir des magiciens. Parce que, en fait, la magie, c'est l'illusion, c'est le fait de faire croire, c'est tout simplement le fait de faire croire aux gens ce qui n'existe pas forcément. Et quand c'est bien fait, ça peut paraître vraiment très convaincant. Et donc c'est pour ça que moi j'ai pris cet art-là, parce que pour son originalité et son efficacité, et le fait que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens aiment et qui captive énormément l'attention des enfants comme des grandes personnes, tout simplement. J'étais sur YouTube, tout simplement. Et puis généralement, enfin quand j'étais plus petit, j'avais peut-être 12 ans comme ça, je regardais des humoristes et là, un coup, je vois une vidéo d'un magicien. Donc je me mets à regarder la vidéo et puis je comprenais pas le tour qu'il avait fait. Donc j'ai essayé de comprendre un peu. Bon, c'était un désastre au début, hein. J'arrivais pas du tout. Mais après, à force d'entraînement, tout ça, j'ai réussi un peu, et puis j'ai vu que je progressais au fil du temps. Et, et donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Sinon, j'ai mis du temps avant de me lancer sur la scène quand même. Parce que je passais plus mon temps à m'entraîner, tout ça, à regarder des vidéos, à voir un peu comment être meilleur. Ou bien je m'entraînais sur du public, mais sur mes amis, ou bien sur mes cousins, mes tontons, tout ça. C'est surtout comme ça que j'ai commencé. Et l'année, je me souviens plus, hein, c'est peut-être 2015. Ouais, c'est 2015, je pense. J'ai commencé la magie en 2015, vraiment. Je fais ça par passion, surtout. C'est-à-dire que je fais surtout ça parce que j'aime. Et puis, occasionnellement, si on devait dire que je fais ça comme un métier, bon, ce serait plus comme un métier d'à côté, quoi. Juste de temps en temps, comme ça, je fais ça, je fais des spectacles, tout ça. Et puis voilà. En dehors de ça, je fais des études. Je viens de finir le lycée, là, j'ai eu mon bac. Et là, j'ai été accepté dans une université à Miami. Et donc ma rentrée, c'est le 20 janvier, là, normalement. Donc voilà. C'est ce que je fais actuellement. Oui, on peut dire que j'ai quand même suivi une formation parce que c'est un monsieur qui m'a formé, que beaucoup de gens connaissent en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Tom le magicien. C'est lui-même qui m'a permis de progresser énormément sur mes tours de magie, beaucoup sur ma manière de présenter, surtout parce que la présentation, c'est très important dans la magie. C'est ce qu'il me disait très souvent, que en fait, le tour de magie, je peux faire un tour de magie qui est facile à faire, qui est moyen, mais la manière dont je vais présenter, dont je vais emmener le tour, va avoir un impact vraiment incroyable sur la réaction du public, tout simplement. J'aime beaucoup faire des tours de magie aux célébrités, tout simplement. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que moi-même, quand je fais ça, ça m'apporte un peu plus de notoriété. Et puis j'aime bien que les gens voient leur célébrité dans un autre contexte, quoi. Qui voient que leurs célébrités sont aussi des humains, qui sont aussi impressionnés par des tours de magie, tout ça. Et je trouve ça
super cool comme concept tout simplement. Que j'ai pu emmener ce concept-là en Côte d'Ivoire un peu. J'ai fait une vidéo avec Didier Drogba et puis j'ai vu que ça avait beaucoup marché. Alors que honnêtement, quand j'ai fait ça, c'était plus pour moi, quoi. Je m'y attendais pas vraiment à ce que les gens apprécient autant. Parce que là, cette vidéo-là a fait 1 900 000 vues, bientôt 2 millions. Et c'est cool. Franchement, moi, ça me rend heureux de voir que les gens ont apprécié le concept. Donc, personnellement, je compte continuer et je compte même me divertir, c'est-à-dire faire des tours de magie dans la rue, à des Ivoiriens lambda qui ne sont pas forcément des célébrités, tout ça. Donc, voilà, j'ai pas mal de petits projets comme ça qui peuvent intéresser aussi, je pense. Oui, j'ai des spectacles de prévus. Pour l'instant, c'est un peu flou. Je suis plus dans des événements peut-être un peu privés, quoique je suis dans des événements actuellement pour Place le 19 décembre et le 23 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez avoir plus d'informations sur mes réseaux sociaux, sur ma page Instagram, Pilou le magicien, tout collé, et sur ma page Facebook, Pilou le magicien, pas collé. Je publie régulièrement des informations par rapport à mes spectacles, mes shows, où est-ce que vous pouvez me voir, tout ça, quand c'est pas des événements privés. Une démo? Ouais, bien sûr. Alors, attendez 2 secondes. Je regarde un petit truc. Alors. Ah oui, c'est là. Voilà. Regardez. J'ai 2 balles. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir? Voilà. Vous voyez, j'ai 2 balles rouges. Vos 2 mains. Super. Pose une balle ici, une balle là. D'accord. Regardez bien. Donc il a une balle dans chaque main. Je prends cette balle par exemple. Je la dépose juste là. D'accord. Donc jusque là rien d'anormal. La balle je l'ai juste déposée ici. Cette balle, je vous la laisse ici. Fermez votre main. Serrez très fort. Je souffle. La balle disparaît. Maintenant, je prends la balle juste là et je la mets dans sa main. Faites votre main comme ça. Maintenant, ouvrez votre main. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Donc, j'ai un paquet de cartes avec 54 cartes toutes différentes les unes des autres. Et bon, cartes. En fait, la magie, ça demande énormément de dextérité, de savoir bien mélanger tout ça, tout simplement. Donc bon, moi ce que je fais un peu mon pharaon avec les cartes aussi, tu vois. À force d'entraînement, tout ça, maintenant je peux me le permettre. Toutes les cartes sont différentes. Est-ce que vous pouvez dire stop, s'il vous plaît? Stop ici. D'accord, formidable. Votre carte. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais la perdre dans le paquet, tout simplement. Donc, la carte à l'intérieur du paquet. Voilà. Je prends les cartes et je mélange un peu. D'accord? Voilà. Un mélange un peu choco. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 cartes. 2 cartes complètement pas vraiment aléatoires, parce qu'en fait ce sont 2 cartes qui ont la capacité de retrouver votre carte. C'est-à-dire que les 2 cartes en fait ce sont des as. L'as de pique et l'as de cœur. Ces 2 cartes-là ont vraiment la capacité de retrouver votre carte. Mais avant, je vous montre bien une chose, votre carte n'est ni en haut, tout simplement, et
pas non plus en bas. Donc j'ai vraiment pas triché. Voilà. Je vous remontre les cartes. Donc les deux cartes, ce sont des as. Vous avez là l'as de pique et l'as de cœur. Ok. Je dépose les cartes. Il y a l'as de cœur ici et l'as de pique. Vous voyez? Et ce qui est incroyable, c'est que si je claque des doigts tout simplement, il y a une carte qui apparaît entre les deux as, juste ici. Et si on regarde bien, le 10 de cœur, c'est votre carte. Vous voyez? Concentrez-vous bien sur le 10 de cœur. Bam. Voilà. Tu vois la carte? Alors j'ai une carte et puis j'ai deux pièces. Ok? Voilà. Une carte, deux pièces. Ce que je vais faire, c'est que je mets le tout sur le verre juste ici, comme ça. Je claque des doigts. Et là, regardez, il y a une pièce qui va à l'intérieur, simplement. Et il n'y a pas de trou, rien. La carte est intacte. Voilà. Alors, les Ivoiriens, ils jettent souvent les papiers par terre. Mais ce qu'ils ne savent pas, en faisant ça, c'est qu'en fait, ils perdent de l'argent. Parce qu'après, moi, je ramasse les papiers comme ça. Et puis, je souffle une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant, voilà. Les papiers se transforment. Toujours des papiers, hein, mais bon, c'est pas la même valeur. Donc voilà. Des billets de 5000, 5000, tout simplement.